Un jour d'hiver ordinaire, dans une petite ville de l'Oural, le gel rôde. Les membres de la famille Sokolov se connaissent. Les Sokolov se composaient d'Ivan et de sa femme, Maria, et leurs 2 enfants. La fille aînée, Nastia, et le fils cadet, Serioza. Comme beaucoup d'autres dans cette ville, ils menaient une vie modeste. Ivan conduisait une ambulance et Maria était enseignante. La vie était modeste, mais chaleureuse et attentionnée. Sergueï, qui n'a que 4 ans, est un garçon vif et curieux, que ses cheveux blonds et ses taches de rousseur rendent particulièrement mignon. Il aimait passer du temps avec son père, l'aidant dans ses tâches ménagères ou posant simplement des questions sans fin. Le foyer des Sokolov était défini par l'amour et la foi. Bien qu'il ne parle que rarement de religion, Ivan, comme beaucoup d'autres, a été baptisé dans son enfance, mais il ne se rendait à l'église que lors des grandes fêtes. Pour Maria, la foi était quelque chose de privé et de tranquille. Elle priait en privé quand il n'y avait personne. Un jour, au milieu de l'hiver, Serioza commence à se plaindre de douleurs à l'estomac. Maria n'y voit que des maux d'estomac, probablement dus à la consommation de mandarines par le garçon la veille. Elle lui a donné du thé chaud et lui a conseillé de se reposer. Mais le lendemain, la douleur s'est aggravée. Il pleurait en se tenant le ventre et n'arrivait pas à dormir. Ses pleurs ont rempli la maison d'angoisse. Van a insisté pour que son fils soit immédiatement emmené à l'hôpital. Il a vu le visage pâle du garçon. Le médecin de garde a déclaré qu'il s'agissait probablement d'une appendicite. Sergueï est hospitalisé et préparé pour une intervention chirurgicale. Ivan s'est senti complètement démuni dans la salle d'opération, bien qu'il ait l'habitude de voir des gens en détresse dans le cadre de son travail. Le garçon est arraché aux bras de ses parents et les médecins leur assurent qu'ils feront tout ce qui est en leur pouvoir. Ivan s'est assis sur le lit, la tête dans les mains, tandis que Maria se tenait à la fenêtre, murmurant des prières. Bien qu'elle n'y ait pas pensé depuis des années, la peur pour son fils les unit. À ce moment-là, Ivan ressent la fragilité de leur vie familière. Il a demandé une dernière chance de prendre son fils dans ses bras. Sergueï a ressenti quelque chose qu'il a décrit plus tard comme l'impression de quitter son corps et de regarder d'en haut. Il pouvait voir les visages concentrés des médecins et entendre leurs conversations. À cet instant, Ivan a eu l'impression de se trouver dans un autre endroit. Il y avait de la lumière, elle était chaude et enveloppante. Elle semblait lui parler. Sergueï lui a raconté plus tard qu'il avait vu un homme au regard bienveillant. Il savait que ce n'était pas son père, mais sa présence lui inspirait du calme. L'homme lui a dit que le temps de Sergueï sur Terre n'était pas encore terminé et qu'il devait revenir. Il avait une mission importante. Le garçon n'a pas compris, mais il s'est souvenu de ce sentiment de chaleur et d'amour pour le reste de sa vie. Lorsque Sergueï s'est réveillé, ses parents n'ont pas pu retenir leurs larmes. Le garçon leur a souri, les lèvres fragiles, et a murmuré « J'ai vu la lumière ». Ivan et Maria échangent un regard inquiet. Ils ne comprennent pas ce que leur fils veut dire lorsqu'il s'arrête après une opération compliquée chez les Sokolov. Maria et Ivan sont restés aux côtés de leur fils pendant toute la durée de l'opération. Et Nastia, la sœur aînée, l'a aidé autant qu'elle le pouvait. Il est clair que le comportement de Sergueï a changé. Quelque chose de nouveau a fait réfléchir ses parents, il est devenu plus calme, comme s'il avait un fardeau et une responsabilité invisible. Parfois, il regardait au loin comme s'il avait vu quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Le 3e jour après son retour à la maison, Maria était assise à côté du lit de son fils. Le 3e jour après son retour à la maison, Maria était assise à côté du lit de son fils. « Maman, crois-tu que les gens peuvent s'en aller là où il y a de la lumière ?» Maria tressaillit à cette question inattendue. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire, petit garçon ?» lui demanda-t-elle directement. Serioza plissa les yeux, comme s'il rassemblait ses pensées. « Quand j'étais là-bas, tout était lumineux et chaud, dit-il. Puis j'ai vu un homme. Il a dit que je devais revenir parce que j'avais quelque chose d'important à faire. J'ai aussi vu un grand-père. » Maria s'est figée aux paroles de l'enfant. Sergueï n'a jamais vu son grand-père, le père de Maria, qui est mort quelques années avant sa naissance. Le garçon poursuit. « Grand-père a dit que tu lui manquais, mais que tu ne devais pas pleurer. Il est très gentil. Il a un grand sourire. Il a dit qu'il t'aimait. » Maria n'a pas pu retenir ses larmes. Elle sent les mots de son fils pénétrer son cœur, ravivant des souvenirs et des sentiments qu'elle a essayé d'étouffer pendant des années. Ivan s'aperçoit que sa femme est bouleversée et s'adresse à son fils. « Sergueï, as-tu vraiment vu grand-père ? Grand-père » demande-t-il en essayant de parler calmement. Le garçon acquiesce.
Oui, il a dit qu'il allait bien et qu'il nous attendait. Mais je ne peux pas encore y aller. Je ne peux pas encore y aller. Je dois rester ici. Ivan sent sa voix trembler. Sergueï regarde son père droit dans les yeux et répond, parce que j'ai un de. Je dois dire aux gens que la lumière est réelle et qu'ils n'ont pas à avoir peur. Les paroles de l'enfant sont un choc pour Ivan. Il était habitué à une vie pratique où tout s'explique par la logique et l'expérience. En entendant les paroles de son fils, Ivan a pensé à des choses auxquelles il n'avait pas pensé depuis longtemps. La foi avait été quelque chose de familier pour lui, mais non. Aujourd'hui, elle avait pris un nouveau sens. Sergia partageait de plus en plus ce qu'il avait vu, et ses souvenirs semblaient trop détaillés pour un enfant. Un jour, pendant le dîner, il déclara soudain, « Dans cet endroit, il y a beaucoup de couleurs, elles brillent, et il y a de la musique, mais pas comme la nôtre, c'est une musique que l'on peut sentir. » Maria et Ivan se sont regardés, ne sachant plus où donner de la tête. Nastia se contenta de hausser les épaules. Il était clair que son frère était un mystère pour elle. Quelques jours plus tard, la famille reçoit un nouveau signe, Nastia sort un vieil album photo et ouvre par hasard une page de photos en noir et blanc. Sergueï a immédiatement pointé du doigt l'une d'entre elles. « Grand-père. Je l'ai vu. » Maria s'approche. La photo représente son père dans sa jeunesse. Elle ne se souvenait presque plus de lui. L'enfant ne se souvenait pas de lui. Il n'avait jamais montré cette photo auparavant. Ivan a essayé de trouver une explication rationnelle, mais il n'a rien trouvé. Les conversations sur l'expérience de Sergueï sont devenues plus fréquentes dans la maison des Sokolov. Ivan commença à se demander comment son fils pouvait savoir ce que personne d'autre ne savait et décrire des choses qui semblaient dépasser les limites de l'expérience humaine. Il n'y avait pas de réponse. Un jour, Sergueï dit quelque chose qui ébranla toute la famille. Il y avait une fille. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle attendait. Maman allait arriver, elle était triste, mais Maria a souri et est devenue pâle. Il y a quelques années, elle avait fait une fausse couche dont elle et Ivan n'avaient jamais parlé aux enfants. Les mots de Sergueï ont ravivé sa douleur, mais ils lui ont aussi apporté un réconfort extraordinaire. Elle a dit qu'elle t'aimait, maman, et qu'elle nous attendait là où il y a de la lumière. Maria ne pouvait plus cacher ses larmes. Elle a serré son fils dans ses bras, sentant son cœur se remplir de quelque chose de chaud et de profond, l'espoir. Les paroles de Sergueï ont apporté réconfort et confusion aux Sokolov. Chaque nouvelle histoire que le garçon racontait sur ses expériences semblait incroyable et indéniablement sincère. Ivan tente de rationaliser ce qu'il a entendu, mais son âme commence à douter de l'existence d'un monde au-delà de celui-ci. Un soir d'hiver, Ivan décide de parler à Maria. Ils s'assoient ensemble à la table de la cuisine pendant que les enfants dorment. Dehors, une tempête de neige soufflait, comme pour étouffer leur conversation. Ivan touche nerveusement du pouce la tasse contenant le thé refroidi. « Tu crois vraiment que Sergia a vu ce dont il parle ?» Maria regarde son mari. Ses yeux exprimaient un mélange de lassitude et de conviction inébranlable, un sentiment qu'Ivan n'avait jamais remarqué auparavant. « Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas comment l'expliquer, » dit-elle. À voix basse, mais je sens qu'il n'invente rien. Il doit être au courant des tremblements de sa voix, de la fille. Mon père. Ivan soupire lourdement. Il aimait trop sa famille pour rejeter leurs sentiments, mais son esprit cherchait encore des explications logiques. Ce sont les effets de l'opération, les médicaments, ou simplement l'imagination d'un enfant, suggéra-t-il, même s'il se rendait compte que ces mots n'étaient pas convaincants. Maria ne répondit pas, sachant que son mari avait besoin de temps pour accepter ce qui faisait déjà partie de leur nouvelle réalité. Ivan décide d'emmener Sergueï se promener. Ils se rendirent dans un petit parc fluvial où Ivan se rendait souvent seul pour réfléchir. Le gel était dur, mais le soleil clair brillait sur les congères blanches et Sergueï faisait joyeusement crisser la neige sous ses pieds. Il marchait en silence jusqu'à ce que le garçon dise soudain, « Papa, tu sais que la lumière peut parler ?» Ivan s'arrêta, surpris par la question. « Que veux-tu dire, mon fils ?» demande-t-il en essayant de rester calme. « Quand j'étais là, la lumière m'a parlé. Pas comme une voix, mais comme un sentiment. Elle m'a dit que toi aussi. Un jour, tu comprendras tout, mais pour l'instant, tu dois vivre et être gentil. Ivan. J'ai senti un serrement dans ma poitrine. Ces mots lui sont allés droit au cœur. Il ne pouvait plus ignorer ce qui arrivait à son fils. La rumeur de l'expérience inhabituelle de Sergueï commence à se répandre. Au début, les voisins et les connaissances écoutaient avec étonnement les récits du garçon. Puis la nouvelle parvint au prêtre de la paroisse locale, Alexei, qui rendait souvent visite à la famille Sokolov.
C'était un homme aimable mais strict en ce qui concerne Vera. Lorsqu'il entendit parler du garçon, il insista pour avoir une conversation personnelle. Un jour, le père Alexis est venu leur rendre visite. Il s'assit en face de Soriosa et le regarda dans les yeux. « Je t'ai entendu, dit-il directement. J'ai entendu que tu as vu la lumière et qu'elle t'a parlé. Tu peux m'en parler, mon garçon, répondit Soriosa calmement, sans l'ombre d'une peur ou d'une gêne. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était de l'amour. C'était de l'amour. Il n'y a pas de douleur, pas de peur. Tout était lumineux et tout le monde souriait. J'ai aussi vu Jésus. Il m'a dit que je devais retourner chez papa et maman parce que j'avais un travail important à faire. Il y a quelque chose d'important qui m'attend. Les paroles de l'enfant ont figé le prêtre. Il n'avait jamais rien entendu d'aussi pur et d'aussi sincère. Alexei ne posa pas d'autres questions. Il posa doucement sa main sur l'épaule du garçon, et lui dit doucement, « Garde la foi, mon fils. » Cependant, tout le monde n'était pas d'accord avec l'histoire de Sergueï. Parmi les connaissances de la famille, certains pensaient qu'il s'agissait simplement d'une fantaisie de l'enfant, peut-être causée par le stress ou la maladie. L'un des voisins, Victor, est un homme pragmatique et sceptique. Un jour, il dit directement à Ivan, « Écoute, Sokolov, je te respecte. En tant qu'homme, tu crois à tous ces contes de fées pour enfants, tu as vu la lumière. J'ai parlé à Jésus. Arrêtez de faire rire les gens. » Ivan sent la colère bouillir en lui. Il veut répondre, mais se retient. Victor, moi-même je ne comprends pas tout, mais je sais une chose, mon fils ne ment pas. Si tu ne peux pas l'accepter, c'est ton problème. C'est ton problème. Après cette conversation, les doutes d'Ivan s'estompent et il se rend compte que sa foi dans les paroles de Sergueï est devenue une source de force qui l'aide à faire face aux difficultés. Bientôt, Maria suggère à Ivan d'écrire tout ce que Soriosa a dit au sujet de son expérience. Nous risquons d'oublier des détails importants si nous ne le faisons pas, explique-t-elle. L'idée semble étrange, mais ils commencent à tenir un journal dans lequel ils écrivent les récits de leur fils sur ce qu'il a vu, entendu et ressenti. Les récits de Sergueï sont devenus de plus en plus détaillés, il décrivait des lieux aidants remplis de lumière et de musique, et il parlait des gens qu'il y voyait et de la façon dont ils lui parlaient. C'est comme une fenêtre sur un autre monde dont j'ai toujours rêvé, mais j'avais peur d'y croire, a déclaré Maria. Mais maintenant, nous sommes confrontés à un nouveau défi qui oblige toute la famille à regarder l'histoire de Sergueï sous un angle différent. Quelques semaines ont passé, et Sergueï a continué à partager ses souvenirs des rencontres de Sveta et de l'endroit incroyable où il s'était rendu. Ces histoires ont lentement commencé à changer non seulement sa famille, mais aussi ceux qui les ont rencontrés, au fil des jours. L'attention portée au Sokolov attire de plus en plus de monde, à la fois ceux qui cherchent des réponses et ceux qui doutent de leur véracité. Maria et Ivan essaient de protéger Sergueï d'une attention inutile, mais les rumeurs se répandent rapidement dans la petite ville. Un jour, une femme âgée frappe à leur porte. Elle se présente sous le nom d'Anna. Elle vient d'un quartier voisin et a entendu parler de la détresse du garçon par une connaissance. Sa voix tremblait lorsqu'elle a commencé à parler. Je sais que c'est étrange, mais j'ai perdu mon fils il y a quelques années et depuis, je cherche la paix. J'ai entendu dire que votre garçon a vu la lumière et qu'il sait quelque chose sur ce qui va se passer ensuite. J'ai besoin de votre aide. Maria regarde Ivan. Elle vit dans ses yeux un mélange de doute et de compassion. Après une courte réflexion, Ivan dit calmement, « Nous ne pouvons pas vous promettre de miracle, mais vous pouvez parler à Soriosa. » Anna s'est approchée avec précaution du garçon, qui était assis sur le tapis et jouait avec des voitures. Elle s'est assise à côté de lui, en essayant de ne pas l'effrayer. Elle demande directement à Sergueï, « Dis-moi ce que tu as vu à l'endroit où se trouvait la lumière. » Maria regarde directement Ivan. « Personne ne fait mal et personne ne pleure, » dit le garçon en souriant parce qu'ils sont aimés. « Sergueï, dis-moi ce que tu as vu là où était la lumière, » dit-elle. « Et ton fils, il est là aussi. Il a dit qu'il allait bien et qu'il vous attendait. » Les mots du bébé ont ému la femme jusqu'aux larmes, et elle a porté la main sur son cœur comme pour contenir le flot d'émotions qui l'envahissait pour Anna. Ces mots étaient le réconfort qu'elle attendait depuis des années. Quelques jours plus tard, un journaliste d'un journal régional est venu rendre visite au Sokolov. Quelques jours plus tard, un journaliste d'un journal régional rendit visite au Sokolov. Il ne croyait manifestement pas aux histoires concernant la lumière et posa des questions avec une ironie acerbe. « Ivan, dites-moi. Honnêtement, croyez-vous vraiment que votre fils a vu? Eh bien, disons les choses comme elles sont. Peut-être s'agit-il d'une fiction ou d'une influence familiale. »
Yvan ressent une pointe d'irritation, mais il se retient. Il ne voulait pas être agressif, mais il ne voulait pas non plus céder au scepticisme de l'homme. Nous ne forçons personne à croire, dit Yvan d'une voix ferme. Nous faisons simplement savoir à tout le monde qu'il s'agit d'un choix personnel. Mais si vous voulez entendre mon fils, écoutez-moi. Sergueï n'a pas eu peur de l'étranger. Il l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit, « Je ne sais pas pourquoi je l'ai vu, mais je sais que c'était vrai. Un jour, tu comprendras toi aussi. » Les paroles de l'enfant ont été prononcées avec une telle sincérité qu'elles l'ont troublé. Dans l'article qu'il a écrit par la suite, il s'est montré moins sarcastique que prévu. Parallèlement, au sein de la famille Sokolov, l'inquiétude grandit. Yvan ne parvient toujours pas à accepter cette situation inhabituelle et tente de soutenir Maria et son fils, mais ses propres doutes persistent. Un jour, alors qu'ils sont seuls, il s'adresse à Marie. « C'est difficile pour moi. Je veux croire, mais si tout cela n'était qu'un fantasme? Nous laissons les gens espérer des choses que nous ne pouvons pas prouver. » Marie s'approche de son mari et pose doucement la main sur son épaule. « Yvan, je ne sais pas comment le prouver. Je ne sais pas comment le prouver. Mais tu vois que notre fils parle avec une telle certitude. Un enfant ne peut pas inventer cela. Il aide les gens à trouver du réconfort. N'est-ce pas grave? » Yvan reste silencieux. Les mots résonnent dans sa tête. Maria avait raison, mais son habitude de se fier uniquement à la logique l'empêchait de faire un pas vers Vera. Pendant ce temps, Seriogé continuait d'étonner tout le monde en racontant qu'il entendait une musique impossible à décrire avec des mots, qu'il voyait des arbres briller de l'intérieur et des fleurs comme il n'y en avait jamais eu auparavant. Un jour, il a dit qu'il y avait un pont de lumière qui était long et qui ne pouvait être traversé que si l'on était appelé. Ces paroles ont ébranlé le père Alexis, qui est revenu les voir ce jour-là. Il répéta pensivement, « Tu sais, Sergueï, les Écritures mentionnent un chemin vers la vie. Tu parles comme quelqu'un qui l'a vraiment vu. » Le prêtre pensa que l'histoire du garçon pouvait être un signe pour beaucoup de gens. Il a commencé à en parler dans ses sermons, mais avec prudence. Il s'est rendu compte que tout le monde ne serait pas prêt à accepter. Bientôt, la famille fut confrontée à une nouvelle vague de doutes et de pression. Certains voisins ont commencé à murmurer que les Sokolov ne faisaient qu'attirer l'attention, voire qu'ils étaient intéressés. Les camarades de classe de Nastia se moquent parfois d'elle et traitent son frère de conteur. La jeune fille tient bon, mais Maria voit que sa fille se déconnecte. Yvan comprend qu'ils ont atteint un point critique. Ils devaient soit continuer à protéger leur histoire et leur croyance en ce qui était arrivé à leur fils, soit se retirer pour maintenir la paix. En fin de compte, c'est à Serge lui-même que revint la décision. Un soir, il a dit, « Je dois le dire à mes parents. Il faut que je le dise à mes parents, il faut que je le dise aux gens, sinon la lumière ne brillera plus autant. » La décision de Sergueï de parler de son expérience a marqué un tournant pour la famille Sokolov. Yvan et Maria étaient d'abord sceptiques, mais ils ont vu en Sergueï une telle confiance en lui qu'ils n'ont pas pu lui résister. Ils ont compris que ce que leur fils avait vécu dépassait leur entendement, mais que dans ses paroles se trouvait une vérité qui ne pouvait être ignorée. Entre-temps, le père Alexis a proposé d'organiser une réunion à l'église locale pour que Sergueï puisse raconter son histoire. Les doutes et les craintes des parents se sont apaisés lorsqu'ils ont compris qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de faire changer d'avis qui que ce soit, mais simplement d'une occasion de parler point. Lorsque le jour de la réunion est arrivé, des dizaines de personnes de l'église se sont entassées, des paroissiens dévoués aux sceptiques venus par simple curiosité. Sergueï, malgré son âge, s'est tenu devant la foule en tenant la main de son père et a commencé à parler d'une voix simple et enfantine, « Quand j'étais là où se trouve la lumière, j'ai compris que tout ce qui nous fait peur n'a pas d'importance. La peur n'existe pas. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a que l'amour. » Ces mots provoquent un léger murmure. Mais plus le garçon parlait, plus les gens l'écoutaient dans le silence le plus complet. Il parle de Sveta. Il a parlé de ses rencontres avec son grand-père et avec la petite fille qui était l'enfant à naître de Maria. Ils veulent que nous sachions que tout va bien, dit Sergueï en regardant droit dans les yeux. Pour les auditeurs, nous sommes aimés même quand nous ne le sommes pas. Nous sommes toujours les bienvenus là où il y a de la lumière. Ces paroles ont touché le cœur de nombreuses personnes. Certains ont pleuré, les mains jointes sur la poitrine, d'autres sont restés assis, le visage pensif, comme s'ils essayaient de donner un sens à ce qu'ils venaient d'entendre. Mais toutes les personnes présentes n'étaient pas prêtes à accepter l'histoire du garçon. Parmi eux, Nikolai Petrovitch, professeur de physique à l'école locale. Connu pour son athéisme, il s'est approché d'Yvan après la réunion avec une expression de scepticisme sur le visage.
Vous surestimez manifestement l'importance de cette affaire. Ce n'est rien d'autre qu'une fantaisie d'enfant. Excusez-moi, mais je crois que vous essayez de changer d'avis. Je crois que mon fils dit la vérité. Est-ce une mauvaise chose? Est-ce une mauvaise chose? Nikolaï Pietrovitch reste silencieux. Pourtant, quelques jours plus tard, il se présente chez les Sokolov avec une demande. Son visage est grave et sa voix est calme. Ma femme est morte récemment. Je ne sais pas pourquoi je suis venu ici. Mais peut-être que votre fils peut me dire quelque chose qui m'aidera à comprendre. Sergueï. Quand il a entendu ça, il a souri et a dit, elle a dit que tu lui manquais, mais qu'elle allait bien et qu'elle t'attendait. Vous, ces mots se sont avérés être le pont pour Nikolaï Petrovitch. Ces mots se sont avérés être le pont dont le garçon avait parlé. L'homme est parti avec l'idée qu'au-delà de sa compréhension, il y avait peut-être quelque chose de plus. Pendant ce temps, la famille Sokolov continue à mener une vie ordinaire. Ivan a repris son travail d'ambulancier. Maria a repris ses études et Nastia a trouvé le moyen de surmonter les moqueries de ses camarades de classe. La vie à la maison n'a plus jamais été la même. Chaque jour apporte son lot de lettres, d'appels et de demandes de la part de personnes touchées par l'histoire de Sergueï. Les sceptiques ne disparaissent pas pour autant. Un jour, des journalistes d'une grande publication sont venus en ville, déterminés à dénoncer la famille. Ils ont posé des questions gênantes, cherché des contradictions, mais Sergueï a répondu à tout avec la même simplicité enfantine, « J'ai vu ce que j'ai vu, et je ne l'ai pas vu. J'ai vu ce que j'ai vu, et je ne vous demande pas de me croire, mais je sais que c'est vrai. » Après leur visite, l'une des journalistes, une jeune femme nommée Ena, est restée seule avec le garçon et a soudain fondu en larmes. Elle m'a dit qu'elle venait de perdre sa mère et que, depuis, elle n'arrivait pas à surmonter son chagrin. Sergueï l'a regardée et a dit, « Elle est heureuse. Elle t'aime et veut que tu sois heureuse. » Ces mots ont eu un impact profond sur la jeune femme, qui a écrit un article décrivant non seulement sa rencontre avec Suryosa, mais aussi la façon dont ces mots l'ont changé. Ivan et Maria ont compris qu'ils ne pouvaient plus cacher l'histoire de la vie de leur fils. Ils ont commencé à l'enregistrer de manière plus approfondie afin de pouvoir éventuellement écrire un livre. Maria se souvient qu'au début de son voyage, elle doutait de l'opportunité de partager cette histoire avec d'autres, mais elle sait désormais que leur mission est d'apporter la lumière que leur fils a vue un soir, alors que la famille était réunie autour d'une table. Ivan a déclaré, « J'ai toujours pensé que la chose la plus importante était de vivre une vie d'autonomie, mais Sergueï a dit, j'ai appris que, parfois, il faut croire en l'avenir. J'ai appris qu'il faut parfois croire en des choses que l'on ne voit pas. » Lorsque Sergueï a entendu cela, il a souri en regardant ses parents et sa sœur. Il a senti l'amour qu'il ressentait dans son cœur. La lumière des familles Sokolov et Sokolov avait changé pour toujours. Il y avait plus de joie que d'anxiété. Sergueï continua à grandir et ses histoires devinrent de plus en plus rares. Mais chacune d'entre elles est restée dans la mémoire de ses amis proches et de ceux qui les ont entendues. Ivan, Maria et Nastia ont appris à voir le monde différemment. Chaque jour, ils ont trouvé la preuve que la vie n'est pas une simple série d'événements aléatoires. Elle fait partie de quelque chose de plus grand, rempli de lumière et d'amour. Ce qui avait commencé comme une peur de la perte s'est transformé en une certitude, la fin n'est que le début d'un nouveau voyage. Il regarde le coucher de soleil avec son père. Il dit, « Papa, je pense qu'il y a de la lumière en chacun de nous. » Ivan sourit pour la première fois, sentant qu'il comprend